Bonjour et bienvenue dans ma vidéo explicative. Bienvenue dans ma vidéo. Vous n'êtes pas dans ma vidéo, vous n'êtes même pas là. Pas de temps parle. Je vais vous parler de la Tassimo. Vous savez, je lis beaucoup de critiques sur la Tassimo qui dit qu'après un certain temps, il y a des problèmes de température, qu'il y a moins d'eau qui coule, que ça fuit partout. Effectivement, j'ai ce petit problème depuis quelques mois. D'ailleurs, j'ai une Tassimo, une TAS 46 qui est l'équivalent de TAS 45 américain, qui aujourd'hui est remplacée par la TAS 65. Évidemment, cafetière, mécanique, petit problème, c'est sûr, mais ça reste quand même des bonnes machines. Mais depuis maintenant une semaine, j'expérimente aussi un autre problème qui est d'ordre électrique. C'est-à-dire que ça commence à clignoter partout. Et ce n'est pas du détartrage parce que, après 2 ans, je sais c'est quoi du détartrage, hein? Parce que ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Il faut dire aussi qu'on l'utilise, bon, je dirais pas à outrance, là, mais oui, à outrance. On l'utilise beaucoup, beaucoup. Donc, elle a l'usure du temps. Hein? Donc, quand j'ai commencé à avoir ce problème électrique, je me suis dit, faut que je m'en achète une autre. Puis là, après avoir essuyé mes larmes, je me suis dit, non, on va essayer de voir si je peux pas faire quelque chose avec ça. Donc, j'ai commencé à fouiner sur Internet pour essayer de trouver de l'information sur ma machine. Et pour ce qui est des vidéos, je n'ai absolument rien trouvé. D'où l'idée de faire celle que je fais présentement. J'ai trouvé un document sur comment démonter la machine que j'aurais dû avoir avant d'avoir démonté le premier panneau que j'ai un petit peu brisé. C'est pas tellement grave, je l'ai un petit peu brisé. Puis de toute façon, le document, je vais vous le montrer tout à l'heure. Revenons à la Tassimo et ses problèmes. Je vais vous le montrer à la place. Ouais, je vais vous le montrer. Attendez un peu que je prends la petite caméra. Et d'ailleurs, je l'ai ouvert, hein? Je l'ai ouvert. Donc, elle est tout nue. On la voit ici tout nue. Je vais me dépasser un peu, mettre un peu de lumière. Elle est tout nue. Et ça, c'est pas beau, ce mécanisme-là. On va essayer de l'approcher un peu. C'est beau, hein? Mais c'est problématique. On va faire un test. Je vais vous expliquer tout ça. On va faire un test. Parce que j'ai compris c'était quoi le problème. On va faire un test. Vous voyez d'ailleurs, Tim Hortons, qui est mon café de prédilection. Et d'ailleurs, vous voyez ça là? La 2-0. Tim Hortons, à l'heure où je fais cette vidéo, Tim Hortons ne fait pas de café pour la 2.0. D'où l'idée de avoir une Tassimo qui marche. Donc, elle est branchée, tout est beau. Ça, c'est dedans. On va l'ouvrir. Et j'ai même ici une petite lumière pour essayer de voir à l'intérieur. On va essayer de faire ça intelligemment. On va la décoller. Et voyons voir ce qui se passe quand je la décolle. Ça coule, tout va bien. Et on remarque ici à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais ça coule aussi en bas. Et si on regarde bien ici, on voit aussi de la vapeur qui sort en haut, qui ne devrait pas sortir. Hein, c'est pas fini, là. C'est pas merveilleux, ça? Cette vapeur-là, elle est normale. Celle qui a à l'intérieur ne l'est pas, elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai des problèmes électriques. On va arrêter ça. On va tourner la bête. Et on va enlever ça à la place. Ça va être mieux. On enlève ça.
On tourne la balle. Et d'ailleurs, regardez ici l'eau. Est-ce qu'elle fuit? Voyons ici. Je ne sais pas si on peut voir. Il n'y a pas assez de lumière, hein? D'ailleurs, je ne devrais pas jouer là-dedans quand elle est branchée. Je vais la débrancher. D'accord. Parce qu'il y a de l'eau, comme vous voyez là. La vapeur sortait de là, en haut. Vous voyez le joint. D'ailleurs, le problème qu'il y a avec le Tassimo, c'est justement les joints qui faiblissent à la longue à cause des vibrations de la machine. L'idée, simplement, est de resserrer les joints. Tout simple, c'est tout bête. 4 joints importants. D'ailleurs, on va aller faire un tour sur le petit fichier qu'on a ici. Hein? Regardez mes beaux poissons, c'est mignon. Ça a pris du temps avant que je le trouve. J'ai trouvé par hasard ce document-là. Document PDF sur comment ouvrir la machine. D'ailleurs, prenez note du nom du document, parce que je ne me rappelle pas où je l'ai trouvé. Et je ne me rappelle pas du tout. Je ne peux pas vous dire où je l'ai trouvé. Fait que prenez note du nom du document PDF. Puis si vous êtes trop large, donc faites un arrêt sur image. Hein? Et ça vous explique comment l'ouvrir correctement. Faites pas ce que j'ai fait pour ne pas la briser. Et juste ici, ça nous explique où sont les problèmes de joint. Tout est expliqué en détail. Et même ce qu'il faut. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de me griller des cercables qu'ils appellent, des petits. C'est pas vraiment quelle cafetière, mais c'est tout petit. Et évidemment, cette machine-là ça me simplifierait les choses. Un petit investissement moins pire qu'une nouvelle Tassimo. Donc, c'est expliqué ici les joints qui sont à changer. Non, ceux-là ici, ceux-là. Il y en a seulement 4. En théorie, avec tout ça, ça devrait réparer. Je vais essayer de vous remontrer où sont les joints. Regardez, le joint est là. Ça, c'en est un. Je soupçonne la mienne de couler ici en dessous, l'autre joint. Évidemment, il n'y a pas assez de lumière. Et c'est tout ça qui fait que la condensation avec la vapeur qui occasionne des problèmes électriques dans la machine, la perte d'eau ici au niveau du joint qui fait que ça coule ici et donc en dessous et qui fait moins d'eau dans le café. Forcément, elle se rend pas. Elle se rend pas, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc, si moi j'ai réussi, vous savez, je suis une pitonneuse, moi. Je suis pas une taponneuse, je suis une pitonneuse. Si moi j'ai réussi à l'ouvrir et à me rendre jusque-là, n'importe qui peut le faire, croyez-moi. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'acheter les petits cercables comme ça, la machine pour que ce soit plus facile, resserrer tout ça, on remonte la machine, et puis la cafetière est comme neuve. C'est tout.